On passe tout de suite au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. On commence avec du football et le mondial des clubs. Le Real Madrid connaît désormais son adversaire en finale. Et cet adversaire, ce sera San Lorenzo. Vous allez voir les images. Les Argentins se sont imposés 2-1 dans la douleur face à la révélation de ce mondial des clubs Auckland. Le premier but est signé Barrientos. Une belle reprise après un centre venu de la gauche. Les Australiens sont revenus dans le match à la 67e minute grâce à Berlanga. Une frappe là également dans la surface de réparation. Ce sera ensuite une énorme occasion pour les Argentins, mais c'est le poteau, malheureusement, qui repousse la tentative de l'attaquant. Un but partout, prolongation donc, et c'est Matos qui libère les derniers vainqueurs de la Copa Libertadores. Une frappe du gauche là aussi. Le premier buteur du match, Pablo Barrientos, s'est exprimé à l'issue de cette demi-finale gagnée par son équipe. Je vous propose de l'écouter. Cette finale représente beaucoup pour nous, vu la grandeur de notre adversaire et ce que signifie jouer une finale. Mais nous sommes tranquilles. Nous savons que nous devons être dignes sur le terrain. Et en football, vous savez, tout peut arriver. Une qualification, Raphaël, qui va faire très plaisir du côté du Vatican. Vous le savez sûrement, San Lorenzo, c'est l'équipe du pape François et le club lui rend bien. Regardez ce maillot qu'avait confectionné le club après son accession comme souverain pontife. Le pape qui avait même reçu l'équipe après sa victoire en Copa Libertadores. Coupe de la Ligue à présent, les affiches des quarts de finale sont connues. Et oui, et le choc de ces quarts de finale, ce sera Saint-Étienne, Paris-Saint-Germain, les Parisiens qui se sont fait peur hier sur la pelouse d'Ajaccio, pourtant dans le ventre mou de la Ligue 2. Les Corses ont ouvert le score sur pénalty par Cavalli. Cavani lui a répondu après une superbe passe de Lucas. Aurier et Baebek ont scoré dans les 10 dernières minutes. Score final 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Saint-Étienne, lui, s'est défait de Lorient 1-0. Le seul but du match est signé Romain Amouma sur une belle action collective. Les Verts qui continuent leur très belle saison. Enfin, dans le choc de ces huitièmes de finale, c'est Monaco qui s'impose à Lyon. Ferreira Carrasco avait ouvert le score, mais Lacazette, meilleur buteur de Ligue 1, lui a répondu sur une passe de Gourcuff. De retour à la compétition, c'est une très bonne nouvelle pour lui. La qualification s'est donc jouée au penalty et à ce jeu-là, ce sont les Monégasques qui sortent vainqueurs. La SIM qui remercie son gardien Stekelenburg. Le tableau, juste avant de terminer, de ces quarts de finale, Bastia-Rennes, Monaco-Guingamp pour un duel entre Européens, Lille-Nantes et donc Saint-Étienne-Paris-Saint-Germain. On parlait hier dans nos éditions, la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Il semblerait qu'elle ait aussi des conséquences sur le terrain sportif. Voilà, surtout lorsqu'on parle de baseball. Vous le savez sûrement, certains joueurs cubains font partie de la légende de la MLB. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que pour un joueur cubain, pour qu'il puisse jouer dans le championnat américain, il doit quitter son île et demander l'asile politique. L'annonce de Barack Obama fait donc bouger les lignes. La Ligue de baseball a publié un communiqué dans lequel elle dit suivre avec attention l'évolution de la situation. On peut donc s'attendre à voir peut-être plus de joueurs cubains dans la Ligue américaine ou bien même voir des clubs cubains intégrer le championnat américain. Un dossier que nous aussi nous suivrons avec beaucoup d'attention, bien évidemment. C'est l'annonce de l'année dans le top 14, le championnat français de rugby, un recrutement qui est à mettre à l'actif du Racing Métro. Et voilà, et le coup de l'année s'appelle Dan Carter. L'ouvreur All Black s'est engagé ce jeudi pour 3 saisons avec le club parisien. Il touchera plus d'1 million d'euros par an. Son contrat qui débutera après la Coupe du Monde 2015. C'est Jackie Lorenzetti, le président du club, qui l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Dan Carter, pour rappel, c'est un titre de champion du monde avec les All Blacks et 8 dans le Tri-Nation. Une arrivée qui devrait faire passer un cap au Racing Métro, éliminé en demi-finale l'année dernière du top 14. Et puis on termine Florent avec du basket américain, la NBA. Voilà, Cleveland recevait Atlanta la nuit dernière. Là aussi, vous allez voir les images. Les coéquipiers de LeBron James ont subi leur plus grosse défaite de la saison. 29 points d'écart pour un score final de 127 à 98. Cleveland qui jouait pourtant à domicile. Shelvin Mack établit son record en carrière avec 24 points, dont un 6 sur 6 derrière la ligne des 3 points. Les Hawks d'Atlanta sont sur une série impressionnante, 11 victoires en 12 matchs. Les Cavaliers, eux, peuvent être déçus. Ils menaient 50 à 38 à la mi-temps. Et le retour de LeBron James au bercail, pour l'instant, ne porte pas ses fruits, Raphaël. Merci beaucoup, Florent. Restez avec nous. Tout de suite, c'est la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.